Allez, ben bonjour, bonjour à tous. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire dans le cadre de l'appel à projet lancé par la région sur les formations et les métiers, auquel la société ERM a répondu. Donc, nous avons lancé une série de 5 découvertes d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième entreprise, qui est une entreprise de chaudronnerie et soudure, dans la société Moscatelli dans le Vaucluse, à Entraigues-sur-la-Sorgue. Et voilà, donc nous avons autour de la table donc Rémi Volps, son équipe, et deux de ses techniciens qui vont témoigner un peu sur leur parcours et sur leur métier actuel. Nous avons également Eric Bonancea, responsable de les formations chaudronnerie au CFI de Istres. Donc moi-même, Cyril Lyotard, directeur général de RM Automatisme. Et puis, donc, on va effectivement vous présenter un peu la société Moscatelli, les différents métiers de la chaudronnerie et de la soudure, et échanger autour des formations et des perspectives du métier. Voilà, donc Mickaël, on peut commencer tout de suite par une petite vidéo, et puis ensuite on fera le tour de table. C'est parfait. On va lancer la vidéo. Allez, lancement de la vidéo. Donc l'entreprise Moscatelli est une entreprise qui cette année, en 2021, fêtera ses 50 ans. C'est une entreprise de chaudronnerie, tuyauterie, mécanique et traitement d'air, ventilation. C'est aujourd'hui 120 personnes. On réalise 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai commencé avec un BTS chaudronnerie, une dizaine d'années dans les ateliers, et puis au fur et à mesure, ma carrière, avec du travail, avec du sérieux, avec un peu de chance aussi, j'ai franchi les différents échelons, chargé d'affaires, dessinateur, responsable d'agence, et puis aujourd'hui chef d'entreprise. Il y a peu de métiers finalement qui offrent la possibilité d'avoir un ascenseur social aussi performant. Ça donne la possibilité à quelqu'un comme moi, qui n'était pas issu d'une famille industrielle, de se retrouver à la tête d'une entreprise de 120-125 personnes. Voilà pour l'interview donc de Rémi Volps qui est avec nous. Parfait. Bon, ben Rémi, du coup, la transition est toute faite. On vous laisse continuer à présenter la société et puis votre équipe. Bonjour à tous. Donc, malgré le masque, c'est bien moi, Rémi Volps. On ne le voit pas trop. Heureusement que j'ai une coupe de cheveux qui passe pas inaperçue. Donc voilà, Rémi Volps, je suis le patron de la société Moscatelli. Moscatelli qui est spécialisée dans la chaudronnerie, le soudage, la mécanique également, la tuyauterie et le traitement d'air, la ventilation. Comme je le disais dans la vidéo, alors au moment de la vidéo, on réalisait 13 millions, en fait c'est plus de 15 et on est plutôt 130 parce qu'on a la chance en ce moment d'embaucher quasiment une personne par semaine. Donc, parce qu'on est dans un métier à plutôt forte croissance, même si ce n'est pas très connu du grand public. Nos métiers sont plutôt en tension et on a plutôt beaucoup de boulot. Voilà. Et j'ai à côté de moi deux de mes collaborateurs, Charlie et Fabien, que je présente. Très bien. Alors, pour finir le tour de table, donc Eric, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre rôle au sein du CFI d'Istres et puis tout ce qui touche les formations en chaudronnerie et soudure? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, Bonancea Eric, je suis le responsable de la filière chaudronnerie donc au CFI Provence qui est situé sur Istres, le pôle de formation UMM.
Au niveau formation que nous dispensons, donc nous avons à la fois de l'apprentissage et de la formation continue. Concernant l'apprentissage, nous avons des formations qui démarrent alors, cette année avec le bac pro, bien entendu, et le BTS. Ce sont des sections qui regroupent environ entre 15 et 25 apprentis chaque année. Elles sont dispensées bien sûr en alternance, donc avec un contrat d'apprentissage dans une entreprise, une alternance généralement de 15 jours au CFA, 15 jours en entreprise. Le diplôme, bien entendu, c'est un diplôme d'éducation nationale. Ensuite, nous avons aussi une mention complémentaire en soudage, dispensée sur un an, avec une alternance de la même sorte, 15-15. Toujours pareil, sous forme de contrat d'apprentissage. Nous avons aussi des contrats de qualification dans le domaine de la chaudronnerie, de la tuyauterie et de la soudure. Et elles sont dispensées au travers d'un contrat de qualification paritaire de la métallurgie. Et l'alternance, là, se situe sur une semaine de CFA, au CFA et 3 semaines en entreprise. Nous avons l'intention aussi d'ouvrir à partir de l'année prochaine, on appelle ça un bac plus 3, dans le domaine de chargé d'affaires. On pourrait dire aussi un bachelor ou une licence. Enfin, on va l'intituler un bac plus 3. Donc, chargé d'affaires qui va s'ouvrir l'année prochaine dans le même cadre du contrat d'apprentissage aussi. Sinon, en parallèle de ça, il s'est ouvert depuis cette année ce qu'on appelle aussi l'école de production pour des CAP qui vient de s'ouvrir. Là, par contre, on n'est plus dans le cadre de l'apprentissage, mais dans le cadre scolaire, hein, si on peut dire. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, les différentes formations que nous faisons dans le domaine de la chaudronnerie chez nous. Voilà. D'accord. Et puis, bon, pour compléter un petit peu vos dires, il y a aujourd'hui un nombre de formations professionnelles assez importantes en France et en particulier dans la région PACA. Voilà, de niveau CAP, Bac Pro, BTS. Donc, il fait qu'il y a un maillage territorial assez fin à disposition des jeunes. Donc, ça peut être effectivement via les CFAI, via également les lycées professionnels, les écoles de compagnons. Voilà, il y a différents réseaux de centres de formation. Mais aujourd'hui, à côté de chez soi, on peut trouver une formation en chaudronnerie soudure. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, on va découvrir le parcours de Charlie. Donc, Michael, je te propose de lancer la vidéo et puis après, Charlie va témoigner. Je m'appelle Charlie, j'ai 31 ans et je suis dessinateur-projeteur chez Moscatelli depuis 4 ans et responsable de la cellule robotisée depuis quelques semaines. Après un BTS de conception de produits industriels, j'ai passé une licence en conception et fabrication aéronautique à Toulouse et j'ai fait 6 mois en tant que prestataire dans le monde de l'aéronautique. Je suis parti en formation chez Top Solid pour apprendre à utiliser ce logiciel de CAO. On m'a attribué des projets sur du long terme ou d'optimisation pour me permettre de me faire la main et de prendre le temps d'apprendre le métier. J'étais jusqu'à maintenant dessinateur, projeteur. Depuis quelques semaines, là, j'attaque la responsabilité de la cellule de soudage. Alors, anticipation, bienveillance et cohésion, c'est les 3 mots de Moscatelli et ils me conviennent parfaitement. Il faut être réactif et méticuleux et avoir envie d'apprendre et toujours être curieux et savoir communiquer encore. Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Ouais, pour corriger déjà la vidéo, j'ai dit 6 mois de prestation dans l'aéronautique. En fait, j'ai fait 6 ans. Donc, c'est un peu plus d'expérience. Et oui, comme je le dis, j'ai tout naturellement que je me suis dirigé vers la mécanique et l'industrie. Et au fur et à mesure de mon parcours, plus le temps passait, plus je me suis dirigé vers le concret, l'atelier.
Et finalement, Moscatelli, une PME où on voit tout et où on voit toute la vie toute la vie de la conception et de la réalisation d'un projet. Ce qui est intéressant dans le cas de Charlie, et il y a plein de cas comme ça, c'est qu'on a tout le temps tendance à penser que l'idéal sociétal de nos jours, c'est de finir par travailler dans un bureau au chaud. Il se trouve qu'il y a plein de gens qui commencent leur carrière par travailler dans un bureau bien au chaud et qui se rendent compte que finalement, c'est pas fait pour eux et qui préfèrent se rapprocher de la production parce qu'ils y trouvent du plaisir. Et en fait, prendre du plaisir au boulot, c'est quand même super important parce qu'on y passe quand même un petit peu de temps. Et donc, finalement, se détourne un petit peu de cet idéal sociétal qui fait qu'effectivement, on peut être jeune, avoir une jolie formation et avoir envie de travailler dans un atelier de production. Et ça n'empêche pas d'avoir des responsabilités. Et ça n'empêche pas d'avoir des responsabilités bien au robot de soudage plutôt que ça n'avait chez Airbus. D'accord. Et Charlie, par exemple, est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est passé votre complément de formation sur le robot de soudage? Parce que ça, j'imagine que vous avez découvert un peu ce domaine-là. Oui. Comment ça s'est passé? Déjà très bien. En fait, quand on achète un robot de soudage, il y a des formations qui sont prévues dans le contrat. Donc, le fournisseur du robot et le fabricant convie à des formations chez eux sur des robots qu'ils appellent robots auto-école. Et du coup, on passe quelques jours à apprendre à utiliser, à prendre en main et programmer. On peut programmer de différentes manières. On apprend à bien utiliser le robot. On n'est pas laissé à l'abandon et on a même un très bon support de leur part. La prise en main du robot et tout le chemin vers la production se passe très bien et on est bien épaulé. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours académique pour justement assurer dans le cadre de la prise en main de ce nouveau robot? C'est les connaissances techniques pour tout ce qui est les outillages qu'on va devoir fabriquer pour souder les pièces. On ne peut pas mettre la pièce brute toute seule sur le robot. Il faut forcément faire des adaptations, des outillages qui vont permettre de charger, décharger rapidement. Donc, c'est un robot de soudage, mais il y a de l'étude, il y a pas mal d'études à réaliser. Il y a les modifications par rapport à les pièces à fabriquer. Si on les fabrique à la main ou au robot, on n'aura pas la même vision dès le départ au niveau de l'étude. Donc, il y a pas mal il y a vraiment plein de choses à définir en amont pour réaliser correctement le projet. D'accord, très bien. Ok. Et bon, parfait. Écoutez, donc je pense qu'on va continuer sur Fabien. Et puis après, on reviendra avec des questions un peu plus larges pour tous les deux. Mickaël, je te propose de lancer la vidéo de Fabien. Bonjour, je m'appelle Matteo Fabien, j'ai 29 ans, je suis chaudronnier au sein de Moscatelli depuis bientôt 3 ans. J'ai commencé par un parcours en mécanique agricole, j'ai pas trouvé de débouché. Ayant un père chaudronnier, du coup, il m'a un peu donné son goût. J'ai repris mes études, j'ai refait un CQPM. Ça va faire 11 ans que je suis chaudronnier qualifié. La
création, de partir d'une tôle plate et d'aboutir à une réalisation sur plan, je dirais des cuves, des caissons, des châssis. Quand on a une pièce qu'on sait qu'on va en avoir pour quelques semaines, c'est quand même un métier où on voit le coup de marteau du chaudronnier. Déjà qu'il sache lire un plan, qu'il ait une réflexion. Après, voilà, il faut être ludique. Il faut aimer être manuel. C'est quand même un métier qui est varié, c'est un métier passionnant. Ok, Fabien. Bon, très bien. Donc, toi, si j'ai bien compris, vous avez eu un parcours un peu plus. Enfin, vous n'avez pas fait de la chaudronnerie directement dans votre formation initiale, vous êtes venu un petit peu plus tard. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous C'est qu'en fait, tout simplement, dans la mécanique agricole, il y a l'agricole, et on voit tous un peu ce que c'est l'agriculteur avec son engin. Et il tracte des machines qu'il faut réparer sans cesse. Et en fait, j'étais plus intéressé par la fabrication d'outillage que la mécanique en elle-même. Donc, ça m'a un peu aiguillé. Et comme j'ai un père et un beau-père, les deux étaient chaudronniers. Donc, en bricolant avec le papa, tu fais un travail, tu fais. Et c'est ce qui m'a, on va dire, j'ai tenu, j'ai suivi le chemin qui m'était tracé par mes parents. D'accord. Et donc là, vous avez fait une CQPM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'était ouais, voilà, en fait, c'est une formation. En fait, à la base, c'était je crois, sur 2 ans. Sauf que moi, juste l'année où moi j'y suis allé, ils avaient réduit sur une année. Enfin, moi, déjà, je trouvais déjà que c'est un peu court. On a un métier quand même assez complet. Et l'apprendre en un an, c'est. Et pour compenser ça, il avait super prof. Ah oui, après, Parce qu'en fait, je me permets de faire ça parce que c'est l'année où Fabien a été en formation. C'est pour ça que je tiens absolument à garder Fabien dans nos effectifs. C'est un peu ma mascotte. L'année où Fabien a fait son CQPM, c'est une année où moi, je donnais un petit peu de mon temps au CFAI d'Avignon. Et donc, c'est un peu son prof de dessin industriel et de passage. Voilà. C'est juste une parenthèse. Donc, on peut faire de tout dans la chaudronnerie, y compris un peu prof. Voilà. Ok, mais aujourd'hui, Fabien, votre travail, donc c'est beaucoup d'ateliers, vous êtes en chantier, comment ça s'organise? J'ai une grosse préférence pour les chantiers, mais je suis pas mal en atelier. Enfin, dès qu'il y a des pièces, on va dire, de chaudronnerie pure, on ne peut pas les donner à n'importe qui. Donc, comme les chaudronniers, ça ne court pas non plus les rues. Fabien est un très bon chaudronnier. Ouais, je fais les deux. Je fais beaucoup de chantiers, pas mal d'ateliers. Et enfin, c'est un travail, pour ma part, qui est vraiment complet. Je veux dire, on peut faire de tout. Ça arrive de faire de la mécanique, ça arrive, je dirais pas de l'usinage, mais plus du polissage. C'est quand même très complet, varié. Je veux dire, on s'ennuie pas, quoi. C'est pas. Après, je conçois qu'il y a des usines qui font que de la série et forcément, pour moi, après, tu n'es plus trop chaudronnier. Mais quand tu fais la même pièce toute l'année, après, enfin, tu perds l'essence du métier. On a la chance chez Moscatelli de faire énormément de secteurs d'activité, pétrochimie, nucléaire, pharmaceutique, vinicole. Enfin, on fait on a beaucoup de variétés dans le travail. On peut se retrouver en Bulgarie à monter une distillerie pour l'huile essentielle de lavande. 15 jours après, se retrouver sur le site d'Iter à monter des gaines de ventilation ou des tuyauteries pour la production d'eau chaude, par exemple, sur le site d'Iter à Cadarache, qui est l'un des plus gros chantiers au monde actuellement. Voilà. Donc, et puis, le mois suivant, se retrouver
chez Sekens dans la production de matières premières pour les médicaments dans une industrie pharmaceutique. Donc vous êtes amené à pas mal voyager alors. Voilà. On peut en plus effectivement pas mal voyager. Très bien. Eric, au niveau des formations, est-ce que vous pourriez nous dire un peu entre un jeune qui veut démarrer dans ce métier-là, alors bon, commencer en CAP ou en bac pro, ensuite aller sur du BTS, quelles vont être les différentes phases d'apprentissage? Qu'est-ce qu'il va faire de plus en BTS qu'en bac pro? Voilà. Ouais. Quand Alors, on arrive, quels vont être les métiers accessibles à un bac pro et quels sont ceux qui seront plutôt réservés à un BTS? Est-ce qu'on peut dire là-dessus? je dirais que le bac pro serait plutôt destiné à travailler en production dans l'atelier, quoi. Mhm. Alors que le BTS, lui, par contre, aurait la possibilité, alors bien entendu, tout dépend des entreprises dans lesquelles ils sont plus dans ce qu'on appelle un bureau des méthodes, où ils vont faire tout ce qui est l'étude de la préparation qui va servir à la fabrication, c'est-à-dire à partir d'un plan, donc déchiffrer le plan, réaliser les calculs de débit, etc., programmer les machines éventuellement. Voilà, le destiné d'un BTS est plus orienté à ce niveau-là. Malgré qu'il y a toujours des BTS qui travaillent encore, bien entendu, dans les ateliers et qui ont la vocation éventuellement de passer chef d'équipe ou responsable de chantier dans l'avenir. On a même des anciens apprentis qui, bien entendu, sont devenus chefs d'entreprise par la suite. Hein. Comme disait monsieur, effectivement, on a la possibilité dans les années de pouvoir démarrer au plus bas de l'échelle et ensuite aller jusqu'à responsable d'entreprise. Je rejoins un peu ce que disait tout à l'heure Fabien. C'est vrai que la reconversion est possible. Et on a pas mal, nous, de personnes de tous âges d'ailleurs, qui viennent chez nous en chaudronnerie suite à d'autres métiers qu'ils ont abandonnés, qu'ils ont arrêtés. Donc, ils se sont reconvertis dans ce métier de chaudronnier ou de tuyauteur. Du fait aussi que chez nous, bon, par rapport au tissu industriel du pourtour de l'étang de Berre, toute la pétrochimie que nous avons autour, permet de trouver de l'emploi assez facilement. Voilà. Et puis avec des niveaux de salaire qui sont quand même plutôt très bons pour des. En général, les salaires sont assez bons pour démarrer au départ, et bien entendu, après, il y a la progression qui se fait dans le temps, bien entendu. D'accord. Donc là, aujourd'hui, sur Istres, par exemple, j'imagine que c'est les temps de Berre, Fos-sur-Mer qui emploient qui vient embaucher une grosse partie des diplômés, c'est ça ou... Tout à fait, ce sont souvent des entreprises de maintenance industrielle, hein, dans lesquelles ils vont travailler notamment, par exemple, chez Arcelor, puis tous les pétrochimistes qui sont dans la région, hein, pour faire de la maintenance de raffinerie, par exemple. Hein. Voilà. Ok. Et est-ce que sur Istres, vous faites aussi de la chaudronnerie aéronautique et spatiale? Alors, il y a de l'aéronautique, mais pas de la chaudronnerie. En fait, c'est essentiellement basé sur la société Airbus, où ils emploient les jeunes dans différents secteurs au départ, et ensuite, ils vont être destinés à un secteur bien privilégié en fonction de leurs aptitudes, mais ce n'est pas de la chaudronnerie par elle-même. Ils sont plus sur de la maintenance, sur de l'électricité, voilà. C'est particulier. La chaudronnerie aéronautique, c'est quand même un métier particulier à part, je dirais. Oui, j'ai vu qu'il y avait une mention complémentaire spéciale sur la chaudronnerie aéronautique. Très bien. Ok. Rémi, on va vous laisser un petit peu la parole. Alors, notamment, est-ce que ce qui a été dit sur les tâches et les missions qui sont données à un niveau bac pro et à un niveau BTS, est-ce que vous le retrouvez un petit peu chez vous? Ou bon, bien sûr, après, une fois qu'on est en entreprise, c'est beaucoup plus variable. Après, moi, je ne suis pas tellement attaché au diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui va dire si on fait telle tâche ou telle tâche. En fait, un diplôme, ça nous donne des bases, ça nous donne des outils. Et après, c'est à chaque personne de décider comment elle va utiliser ces outils.
Moi, personnellement, j'ai un BTS, je suis devenu chef d'entreprise, mais d'un autre côté, chez Moscatelli, il y a des gens qui ont mon âge, qui ont un BTS et qui sont à l'atelier et qui veulent et qui s'éclatent dans ce qu'ils font et qui prennent plaisir à être. Donc, ils ont bien entendu une expertise métier qui est presque au top niveau. Mais par contre, ils ne veulent pas prendre ils veulent rester vraiment au cœur du métier. Au fur et à mesure qu'on va, parce qu'il faut reconnaître, au fur et à mesure qu'on va s'éloigner des ateliers ou des chantiers, on va s'éloigner de la matière. Donc, celui qui veut rester au contact de la matière, quel que soit son niveau d'études, s'il veut rester au contact de la matière, il va falloir qu'il reste plus près de la production. Donc, moi, j'ai tendance à penser et à essayer de mettre en place, c'est que c'est vraiment chaque individu qui doit être conscient de ce qu'il a envie et ce qui lui fait plaisir. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est des métiers qui sont évolutifs, parce que nos satisfactions quand on a 20 ans, ce ne sont peut-être pas les mêmes quand on a 30, quand on a 40 et quand on a 50. Donc, l'intérêt de ce métier, j'ai une expression que j'utilise dans ma vidéo, je trouve que c'est un fantastique ascenseur social, puisque même sans parler de devenir chef d'entreprise, mais c'est un métier où il y a de l'emploi. Un chaudronnier qui est au chômage, moi je ne connais pas, chaudronnier, soudeur, tuyauteur au chômage, je ne connais pas. Tout au long de sa carrière, il va pouvoir évoluer avec des formations, avec tout un tas de choses. Et il va plutôt bien gagner sa vie. Un chaudronnier, c'est minimum 50-60% au-dessus du salaire médian. Donc, ça veut dire que c'est des salaires qui sont bien au-dessus des salaires moyens qu'on rencontre dans tout un tas d'autres métiers. Et puis, il y a ce qu'on appelle la satisfaction de fabriquer quelque chose. C'est quand même quelque chose fabriquer une cuve. Là, nous, en ce moment, on a une cuve qui va partir chez la savonnerie Marius Fabre. C'est une cuve en inox, elle est magnifique. Alors, c'est vrai que moi, je dis qu'elle est magnifique parce que j'adore ça. Il y a des gens qui vont trouver ça curieux, mais construire un objet de A à Z, ça génère des émotions qui sont très particulières et qui nous font vibrer pour ce métier. Voilà. Et en plus de ça, donc, il y a ce phénomène d'ascenseur social où partir, monsieur Bonancea, du bas de l'échelle, comme je l'ai fait il y a plus de 20 ans, puis se retrouver soit directeur, soit chargé d'affaires, soit chef de projet, soit chef d'entreprise comme je suis. Et ça, il y a quand même, voilà, moi, quand je prends mon exemple, des gens qui se retrouvent à la tête d'une entreprise enfin, nous aujourd'hui, on n'est pas loin de 150, avec juste un BTS. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent ça. Et ça, c'est quand même un truc qui est super important parce qu'en fait, quand on est jeune, quand on choisit son métier, on ne sait pas bien de quoi va être fait notre vie finalement. Et je trouve que c'est quand même bien de choisir quelque chose qui donne des perspectives et qui donne un éventail de possibilités le plus large possible. Donc, ceux qui aiment utiliser leurs mains et leur tête, parce que tous les métiers manuels, il faut un peu se servir de sa tête, sinon au bout d'un moment, il nous manque des doigts. Il ne faut pas hésiter à choisir, ça peut être la chaudronnerie, ça peut être la mécanique. Enfin, tous ces métiers-là ont de l'avenir. Et puis, il est vrai qu'aujourd'hui, avec l'apprentissage, pour un jeune qui a 15, 16, 17, 18,
il va pouvoir entrer dans l'entreprise, découvrir le métier, commencer à travailler, s'immerger dans l'activité, et puis voilà. Il peut changer. Moi, j'ai mon fils qui a démarré un apprentissage l'année dernière. Il s'est rendu compte que finalement, la chaudronnerie, ce n'était pas du tout pour lui. Ça ne lui plaisait pas. En 15 jours, il est passé en cuisine en restauration. C'est l'avantage de nos métiers, c'est-à-dire qu'on les découvre en même temps qu'on les apprend. On ne fait pas 2 ans de formation pour se retrouver au bout du compte avec un diplôme, on trouve le boulot, et puis quand on trouve le boulot, on se dit ah ouais, mais ça ne me plaît pas finalement. L'avantage de l'apprentissage, c'est ça, c'est qu'en fait, on va apprendre le métier en même temps qu'on le pratique. Et donc, du coup, si ça plaît, ben parfait, on continue. Si ça ne plaît pas, on peut très rapidement réagir et se dire, ben finalement, moi, la métallurgie, c'est parce qu'il me plaît plus, la menuiserie, et vice-versa. Peut-être que le gars qui est en menuiserie va se dire, moi, poussière, tout ça, ça ne me plaît pas trop, je préférerais aller en mécanique. Hein. Et ça, c'est quand même un atout super intéressant pour l'apprentissage. J'imagine qu'au CFAI de Istres, si le gars qui commence un CAP ou un BEP d'électricien, il se rend compte que finalement, toutes ces couleurs, ça le gonfle et qu'il veut faire la chaudronnerie, il peut le faire. Quoi. Il y a des passerelles qui sont très faciles à utiliser et je pense que je ne pense pas, même sûr que je ne suis pas le seul à le penser, hein, c'est quand même une voie de. C'est pour moi la voie royale pour apprendre un métier. Il n'y a pas mieux aujourd'hui que l'apprentissage pour apprendre. Ouais, c'est grâce à l'immersion dans l'entreprise qu'ils vont se rendre compte vraiment du métier, quoi, effectivement. Ouais, Hein, voilà. C'est ça, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que quand on a 16, 17 ans, on nous demande de choisir un métier. Alors, ils sont bien gentils, tous ces braves gens qui nous orientent, mais en fait, bien souvent, c'est bon, ben, ok, il y a du boulot, on va essayer de ça. Et si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Hein. La chaudronnerie, si le gars il n'a pas envie de toucher le métal, ça va être compliqué. Donc, mais le fait d'être apprenti et engagé dans un cursus, il va très vite le voir et il va pouvoir très rapidement trouver d'autres solutions pour aller sur d'autres métiers, les métiers le métier de bouche, l'hôtellerie, parce qu'en fait, des métiers, il y en a plein. Hein, les métiers du souk, tous les métiers du cuir, du textile, tout ça. Et ça, l'apprentissage le permet. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence dans le textile peut finir 6 mois après en chaudronnerie ou en cuisine. Et ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous recevez des apprentis, vous avez un parcours d'intégration? Ils sont tutorés? Comment ça se passe les premiers pas chez Moscatelli? Ils sont tutorés, on leur met des gens comme Mathéo qui s'occupent un petit peu d'eux. En général, on fait une première année, dans les ateliers et puis une deuxième année plutôt dans les bureaux pour essayer de leur faire toucher un petit peu tout. Voilà. Alors, dans l'atelier, ils vont aller un peu sur les chantiers, ils vont aller un peu faire en production, ils vont aller un peu sur les chantiers et un peu à l'atelier. Et puis dans les bureaux, ils vont faire un peu de méthode, un peu de plan. Comme ça, ils vont même pour faire des demandes de prix, ils vont donner aux chargés d'affaires ou aux chefs de projet. Voilà, on va essayer de les accompagner. D'accord. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup d'embauches qui se font suite à un apprentissage. Oui, nous on embauche beaucoup de nos apprentis et on essaie d'embaucher. Après, on n'embauche pas tout le monde parce que ça ne marche pas avec tout le monde. Parce que le métier peut plaire, mais l'entreprise non. Ou on peut, quand on a 20 ans, on a peut-être envie on a pas mal de jeunes qui sont en apprentissage, qui décident
de faire le Tour de France, hein, et donc qui décide d'aller dans d'autres entreprises, dans d'autres régions, pour certaines dans d'autres pays. Mais au bout du bout, ce n'est pas très grave parce que finalement, nous, quand on forme un apprenti, on ne forme pas un apprenti pour le garder chez nous. On forme un apprenti pour que globalement, dans notre pays, il y ait plus de chaudronniers. Voilà. Ça nous permet, alors c'est un peu plus sur le long terme, mais ça permet finalement d'avoir plus de chaudronniers et donc de pouvoir, parce que je suis convaincu qu'il va y avoir de plus en plus de boulot, donc il va falloir former de plus en plus de gens. Donc si toutes les entreprises font la même chose que nous on a 10% à peu près de notre effectif qui est constitué d'apprentis. Ces apprentis sont formés chez nous, ils vont ailleurs, mais il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qu'on reçoit qui ont été formées dans d'autres entreprises et qui viennent travailler chez nous. En fait, quand on décide de former, j'entends souvent des gens qui disent oui, mais les apprentis s'en aillent, ils s'en vont. C'est normal qu'ils s'en aillent, les apprentis. Un apprenti n'est pas, c'est pas parce qu'on va former un jeune qu'on va nécessairement le garder. On va former un jeune, il va passer un temps chez nous, puis il va partir. Et puis, si on a été bon formateur, peut-être qu'il va revenir. Voilà. C'est très bien que les jeunes puissent aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais on en embauche, je pense que 30-40% des jeunes qui sont en apprentissage chez nous, qui finissent par être embauchés. D'accord. Très bien. Eric, est-ce que sur l'apprentissage, vous avez quelque chose à ajouter ? Il y a un point aussi qui est essentiel pour l'apprenti lui-même, c'est la rémunération. On n'en a pas parlé, mais effectivement, un apprenti quand même va avoir un salaire qui n'est pas négligeable non plus en fonction ça peut l'aider par rapport à son lieu de travail, s'il a besoin de se déplacer pour aller au CFA ou au contraire en entreprise qui se trouve parfois éloignée, parce qu'on a parfois des entreprises qui sont assez éloignées, nous, sur Manosque, dans d'autres départements assez loin. Donc, il va forcément devoir louer un petit studio, etc. Donc, cette rémunération lui permet justement de pallier à ce genre de problème-là. Ce n'est pas négligeable non plus pour eux. Oui, quand on commence dans la vie, c'est pas mal d'avoir une petite salaire, rémunération. c'est pas mal, ouais. C'est pareil. Tout à fait. Et puis, pour rejoindre un peu ce que disait, c'est-à-dire qu'au niveau de l'embauche, effectivement, nous, tout métier confondu chez nous au niveau CFA, donc la chaudronnerie, on fait de la maintenance, on fait de l'électricité, on fait de la climatisation. Grosso modo, on est à 80, bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais entre 85 et 87%, je pense, d'embaucher derrière. Donc, du boulot, il y en a, je veux dire, du travail, il y en a pour tout le monde. Ils ont tous un emploi pratiquement à la sortie. Un emploi ou alors ils continuent dans leurs études. Mais effectivement, on a très peu de jeunes. Moi, dans notre domaine de la chaudronnerie, j'ai rarement vu des jeunes qui viennent nous voir en nous demandant si on n'a pas une entreprise ou quoi que ce soit. Ils sont tous placés, quoi. Ils ont tous trouvé du boulot. Voilà. Alors, en complément, il y a beaucoup de jeunes apprentis qui ne restent pas chez nous parce qu'en fait, ils suivent un parcours de compagnonnage où pendant X années, tous les ans, ils changent d'entreprise. Nous, on a tous les ans, au mois de juin, il y a de nouveaux apprentis qui arrivent. Il y en a 4 ou 5 qui arrivent à peu près tous en même temps. Et on sait que de toute manière, ils vont rester qu'un an. Ce qui se passe, nous, ça fait 5 ans qu'on a mis ça en place. Ce qui se passe, c'est que de quelques années, il y en a quelques-uns qui reviennent. Voilà, parce qu'ils disent qu'ils ont plutôt pas mal chez nous. Et que ça leur a plu. Et que... Donc, même dans l'apprentissage, il y a plusieurs méthodes pour faire son apprentissage. Et là aussi, c'est à chacun de choisir finalement ce qui lui plaît le plus. Très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour du sujet. Très, très intéressant. En tout cas, ça donne envie de découvrir la chaudronnerie. Et puis, quand on voit les réalisations, et moi, je suis toujours impressionné de voir les grosses cuves en inox et autres. Là, c'est la réalisation de beaux objets manuels et robotisés qui font partie de la satisfaction du boulot, j'en suis certain.
Écoutez, merci à vous pour le témoignage. Voilà. Merci Eric, merci Rémi, Charlie, Fabien. Et puis, écoutez, bonne continuation à tous et à un prochain webinaire. Merci. 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 Au revoir. Merci, au revoir.